Si vous allaitez votre bébé et que vous vous demandez comment le retour de couche va se passer, eh bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Et effectivement, on va voir 5 informations importantes sur le retour de couche, comment l'allaitement peut affecter votre cycle menstruel et quelles précautions prendre pour cette période décisive dans votre allaitement. Alors, première information importante qui est la plus connue, c'est le fait que le retour de couche arrive plus tardivement chez les mamans qui allaitent que chez les mamans qui n'allaitent pas. Pourquoi? Parce que les hormones que vous allez sécréter lors de votre allaitement vont avoir un impact sur l'ovulation et par conséquent sur la survenue des règles. Deuxième information importante, la fréquence et l'intensité de votre allaitement va être proportionnelle à la durée qui va séparer votre accouchement et le retour de couche. Par exemple, pour que ça soit plus clair, si vous allaitez de manière exclusive à la demande tous les jours, jour et nuit, votre retour de couche risque d'être plus tardif que si vous pratiquez un allaitement mixte ou si vous allaitez de manière partielle, que vous allaitez que le jour et pas la nuit ou que vous espacez la durée des tétés d'un certain nombre d'heures. Vous l'aurez compris, plus vous allaitez et plus votre retour de couche risque d'arriver plus tard. Troisième information importante, vous pouvez tout à fait poursuivre votre allaitement lors de votre retour de couche. À ce niveau-là, il n'y a aucun problème. En revanche, vous risquez de ressentir quelques petits désagréments, comme par exemple une baisse de votre production de lait maternel ou bien des sensations désagréables au niveau des mamelons. Peut-être que lors des tétés, par exemple, vous allez être gêné, avoir des sensations désagréables au niveau du mamelon car celui-ci sera plus sensible à cause des changements hormonaux. Alors rassurez-vous, tout cela n'est que passager, notamment les sensations désagréables au niveau des mamelons, elles vont passer relativement vite. En revanche, pour ce qui est de la lactation, de la production de lait, je vous conseille de réagir de manière à la relancer rapidement, à la booster un peu. Pour cela, je vous invite à vous inscrire à ma formation gratuite sur la lactation. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo qui vous donnera des conseils et des actions à mettre en place pour rebooster rapidement votre production de lait si vous vous trouvez dans la phase, dans la période où votre lactation est justement en train de s'affaiblir. La quatrième information que je partage maintenant avec vous va répondre à pas mal de questions que se posent les mamans concernant la forme, on va dire, du retour de couche. Est-ce qu'il va être comme les règles habituelles en termes d'abondance, de quantité de sang, ou est-ce que vous allez avoir des pertes légères? Eh bien, les pertes et les saignements peuvent être plus légers que ce à quoi vous êtes habitué et s'assimiler à des règles plus légères et plus courtes car l'allaitement va diminuer la quantité d'endomètre qui va être évacuée lors des menstruations. Donc ça va se traduire par des règles plus légères, plus discrètes. Cinquième fait important sur le retour de couche, sachez que jusque-là, grâce à l'allaitement, vous avez repoussé l'arrivée de vos règles et donc vous avez repoussé le moment où vous allez à nouveau perdre du sang. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que lors du retour de couche, vous allez être davantage sujette à un risque d'anémie, à un risque de carence en fer. Donc je vous suggère de surveiller cela, surveiller les signes de carence en fer, dont les principaux sont la fatigue, la pâleur ou encore les palpitations cardiaques. Si vous ressentez un de ces signes, agissez en consommant des aliments davantage riches en fer pour compenser cette situation, notamment en période des règles, et je vous conseille même de le faire dans des situations normales, même si vous n'allaitez pas votre bébé. À chaque moment du mois où vous avez vos règles, augmentez les quantités d'aliments qui sont riches en fer pour compenser cela. Et bien sûr, prendre aussi des aliments riches en vitamine C de manière à mieux assimiler le fer. Donc vous l'aurez compris, en parallèle, prenez plutôt des oranges fraîches, du jus de citron pour faciliter l'absorption du fer que vous aurez pris. Bien entendu, je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste, donc si vous voulez aller plus loin avec les compléments alimentaires, etc., il faudra vous adresser à votre médecin ou à un nutritionniste.
Voilà pour ces 5 informations cruciales que je souhaitais partager avec vous sur le retour de couche. J'ai fait d'autres vidéos sur ce sujet, donc n'hésitez pas à aller les voir si vous avez d'autres questions en tête. Et puis, si vous souhaitez recevoir plein d'informations concrètes et utiles pour votre allaitement, inscrivez-vous à ma newsletter dans laquelle je partage avec vous plein de recommandations, de tips, d'astuces et de hacks pour faciliter votre allaitement au quotidien. Et je partage aussi avec vous des extraits de mes programmes gratuitement, comme par exemple des fiches extraites du Success Pack dans lesquelles vous aurez plein d'informations, mais aussi des schémas pour vous aider à améliorer la prise du sein. Par exemple, pour vous aider à comprendre certaines situations caractéristiques ou en tout cas récurrentes de l'allaitement, comme les périodes où votre bébé demande à téter plus de lait, les périodes où il refuse le sein, les périodes où il raccourcit la durée des tétées ou au contraire il reste plus longtemps pendu au sein. Tout cela n'aura plus de secret pour vous grâce à cette newsletter. Donc ne la ratez pas, inscrivez-vous, je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo comme d'habitude. Et dans tous les cas, je vous souhaite un très heureux allaitement à toutes. Profitez-en bien.